Et ben ça y est, on est à la fin de la présentation de saison, hein, Hugo. Ah non, il y a encore deux trucs dont je voudrais dire juste un mot. C'est les festivals. Il y a le Mhm. festival Marteau, qui est un festival qui s'organise dans la banlieue sud avec plein de théâtres qui ont décidé de programmer en même temps, au mois de mars, des spectacles de marionnettes et pour adultes et de théâtre d'objets. Ça, c'est un gros, gros festival. Et puis Solstice, hein, le festival des arts du cirque qu'on a créé il y a 20 ans et qui se propose, enfin qu'on organise tous les ans en juin et qui là n'a pas pu se faire. Donc on a proposé aux artistes de revenir en juin 21. Donc il y a en particulier une création de Daniel Janto, qui est un Mhm. metteur en scène de théâtre, qui va mettre en scène un spectacle de cirque avec les élèves de l'Académie Fratellini. Mais il y a aussi Chloé Moglia, Fanny Soriano, enfin plein de gens super. Il y a des concerts, il y a de la bouffe, il y a de la musique, enfin voilà. Et ça se passera à Antony, à l'espace Saint-Anthony, à Châtenay, dans les jardins de la maison de Châteaubriand. Puis il y en aura une petite partie aussi à Massy. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé de ton spectacle, Igor, de ta création. C'est ça. Alors, la création que je crée ici, du coup, Ouais. en novembre, Mm. euh, qui s'appelle Les couleurs de l'air, c'est une fiction inspirée de ce que j'ai vécu à la mort de mon père. Euh, on a découvert à sa mort, face aux avocats et aux notaires, qu'en plus d'être un artiste peintre et un marchand reconnu dans le monde entier, on a découvert que mon père était un escroc. Euh, un escroc, un de ces escrocs qui manipulent, qui mentent, qui charment pour soutirer d'énormes sommes d'argent. Euh, mon père a côtoyé toute sa vie le beau monde, entre guillemets. Et ce beau monde, il l'a, disons, pour la plupart du temps, escroqué. Son escroquerie la plus courante était de faire croire à ses plus gros clients, donc des clients multimillionnaires, qu'il avait la possibilité d'acheter avec eux des toiles de maître à très bas prix, c'est-à-dire 800 000 euros. Et de pouvoir, il leur faisait croire que quelques années plus tard, ils pourraient avec eux revendre ces tableaux au prix fort, c'est-à-dire 13 ou 14 millions d'euros. Mm. Et on a appris à sa mort qu'aucun de ces tableaux n'existait, que tout était Mm. fabriqué dans sa tête. Si bien qu'on s'est retrouvé face à des créanciers qui nous réclamaient des toiles de Signac, de Modigliani, de Soutine, de Monet, en nous disant que ces toiles étaient enfermées dans des coffres en Suisse, et il n'y a évidemment jamais eu de coffre ni en Suisse, ni au Luxembourg. Voilà. Et j'ai eu besoin de mettre dans... Quand j'ai attaqué l'écriture du projet, j'ai eu besoin de mettre ma création face à la sienne. Et donc du coup, je raconte l'histoire d'un réalisateur qui se lance dans la réalisation d'un biopic sur la vie de son père, un biopic à gros budget qui se passe à Moscou. Et, euh, et au fur et à mesure du tournage, disons hanté par ses angoisses et ses fantômes, puisque son père va revenir le visiter, euh, Ilia, le personnage qui s'appelle Ilia, va perdre le contrôle du film. Euh, Perdre le contrôle parce qu'il ne sait plus si ce qu'il raconte est vrai ou non. Alors, au-delà du fait que ça parle, je crois, de famille, de ce que peut être l'héritage, du mensonge, je crois que ça va surtout parler d'émancipation. Moi, j'ai longtemps parlé du spectacle en disant que je travaille sur un spectacle sur la mort de mon père, et je crois que finalement, ça va être un spectacle sur la mort du fils que j'ai été et que je ne suis plus. Voilà. Et pourquoi tu l'appelles les couleurs de l'air? Alors, les couleurs de l'air, c'est ce que cherchaient les impressionnistes et mon père, donc, du coup, qui était peintre, qui était divisionniste, c'est ce que cherchaient les impressionnistes en peinture, tenter de saisir les couleurs de l'air. Et métaphoriquement, je trouvais ça intéressant aussi parce que, avec le vent qu'il a vendu aussi, comme ça, le mensonge qu'il a vendu pendant des années. Trop beau, Voilà. trop beau. Voilà, bon, ben, rendez-vous en septembre, et puis d'ici là, ben, les couleurs seront revenues. On espère.